monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer une boîte avec une ouverture un petit peu spéciale. Donc c'est un genre de boîte cracker. Alors je vous fais voir. En fait j'ai eu l'idée, ça fait longtemps que je voulais en faire, j'en avais jamais fait. Et chez Nocibé, je n'ai pas de sponsor avec Nocibé, j'ai trouvé cette boîte. Donc en fait elle est fermée comme ça. Et l'ouverture elle est hyper originale. Elle se ferme comme ça. Et je trouvais ça sympa dans l'idée. Et j'avais pas envie de me casser la tête à essayer de trouver un tuto ou à regarder un tuto. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais la dépioter et puis on va voir ensemble pour la faire. Bon, la première, je l'ai un peu foirée. Je vais quand même vous la faire voir parce que c'est facile à faire. Mais moi, je voulais pas un cracker des deux côtés. Je voulais un cracker que... Enfin, je voulais une ouverture comme ça que d'un côté. Parce que je voulais glisser un tube comme ça dedans. Donc, comme mon tube est plus fin, j'ai pas fait les mêmes mesures. Donc, j'ai modifié les mesures. Donc, le patron, je l'ai fait en modifiant les mesures. La seule chose que j'ai pas compris tout de suite, mais c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois, c'est que en fait ici, parce que moi regardez, quand je veux le fermer correctement, ça coince, enfin ça s'enclenche pas, ça s'emboîte pas bien. Mais c'est pas grave, je mettrai une ficelle et puis pour le premier ça ira quand même, c'est rien. C'est toujours rattrapable. Ce que j'ai compris dans mon erreur, c'est qu'en fait ici, il faut que ce soit un carré. Là. Et moi, c'est un rectangle. Donc ça ne fonctionne pas bien. Mais c'est pas bien grave. Je vais vous faire voir comment faire. C'est pas compliqué. Donc moi là, j'ai juste modifié parce que j'ai mesuré mon tube. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors... Donc là j'ai choisi de faire une distance de 3,5. Donc il faut que ce soit il faut qu'il y ait 4 fois la même mesure si on veut une boîte carrée. Et laisser une petite patte. Donc là moi j'ai choisi 3,5. Donc j'ai fait 3,5, 7, 10,5, 14. Et j'ai laissé une petite patte de 1 cm. Vous pouvez faire une plus grande patte si vous voulez. Donc là moi j'ai pris 15 cm sur... Bah là en fait peu importe à peu près, hein. Donc en fait là j'ai pris 3 cm, ensuite ici 2 cm et demi, donc 5 et 8. Donc ce qu'il faut faire en fait, comme sinon vous aurez le même problème que moi, c'est que là vu qu'ici ça mesure 3,5, bah là il faudrait que ça mesure 3,5 et qu'on fasse le pli au milieu en fait. Je vais refaire que cette partie-là avec vous sur un carton pas terrible. Donc là, finalement, on va changer. Donc si vous prenez mes mesures, donc 3,5, donc ici, comme il faut que ce soit un carré, il faut prendre... Attendez, je prends un papier à la con. On va le faire ensemble. Donc on va faire... donc on a dit 3,5, donc ça fait 6,5. Et puis je vais faire 11, ce sera juste un essai. Donc 3, 6,5. Voilà. Donc, bon là on s'en fiche un peu du bas, on va garder que le haut. C'est pour vous montrer, vous expliquer comment ça marche en fait. Si votre boîte elle fait 4 de large, parce que là en fait, sur celle-ci, ici on a 5, et ici on a 5. Donc voilà, c'est juste ça, il faut que ce soit un carré. Donc là, du coup, je vais faire mes plis, donc 3,5. Bah, j'aurais pas assez. Quelle nulle, quelle nouille. Bon, un papier à la con, un papier à la con. Pourtant j'en ai. Attendez, je vais prendre un brouillon. Ça, c'est les trucs que j'ai eu à Action. En fait, la qualité, elle est pourrie. Donc, je m'en sers comme brouillon ou comme pour faire mes patrons. En fait, quand on les colle, ça passe à travers, ça dégouline. Enfin, c'est vraiment pas top. Donc, je les utilise pour mes petits patrons ou pour garder en brouillon. Donc, on a dit donc 3. Normalement, ça fait 15, hein, ça. Non, 13,5, donc ça va pas. Donc là, on va prendre 15. 15 et 15. Tac.
Donc en fait, vous pouvez vraiment moduler la boîte à la taille que vous voulez. Il faut juste faire attention à bien respecter certains trucs pour que ça se fasse correctement. Donc là, on est à 15. Donc on a dit 3,5. 3,5, 7, 10,5 et 14. Ok. Et donc dans ce sens-là, donc là j'ai pris le sens de la feuille, donc 3, 6,5 et puis on laisse le reste. On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. Je sors ma planche de rainurage. Il y avait Léa qui avait fait un genre de boîte comme ça, mais c'était pas encore la même. J'avais bien envie de l'essayer aussi, à la faire en tuto. Ou à la faire tout court. Ça dépend si elle veut faire le tuto ou pas, faudra que je lui demande. Voilà. C'était pas encore exactement le même système d'ouverture, c'était encore un autre truc. Mais c'était pas mal. Donc là, voilà, on a fait nos quadrillages. Ok. On est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer ici. Donc là, 3,5. Donc sur la partie des 3,5, on va venir mesurer la moitié. Donc à peu près 1,75. Donc on va faire entre le 7 et le 8. Ici aussi 1,75. 1,75. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? On va venir tracer la ligne ici. Enfin, plier. On vient marquer un trait de pli. D'accord? Et on va faire la même chose ici. Donc 1,75 au milieu. Voilà. Non, ici. Donc là, vous avez la première. Ça, on le garde. D'accord? Ça, on vient tracer la moitié ici. Marquez bien son pli. D'accord? Je vais enlever ça. Ça va vous perturber. Donc au milieu de notre carré qui est là, qui fait 3,5, on vient tracer la moitié ici et on va repérer la moitié aussi sur la ligne du milieu. On va repérer donc 1,75 à chaque. Si vous prenez un carré de 4, ce sera plus simple, ce sera 2. Ce sera moins des mesures tarabiscotées. Mais moi, c'était parce que je voulais l'adapter à la taille de mon tube. Donc voilà, 1,75, 1,75, 1,75. Voilà, donc là, on va pouvoir venir couper le triangle qui est ici. Voilà, donc à chaque fois, on va venir enlever le triangle du bord. Je vous fais voir juste après ce que ça donne. Normalement, là, on sera bon niveau taille et mesure de papier. Normalement, je pense pas m'être trompée. Parce que je voulais pas recommencer toute la boîte. Et puis, je voulais pas la gaspiller non plus. Parce que bon, du papier, c'est bien, mais on va pas trop gaspiller quand même. Voilà, donc là, on vient retirer les triangles à chaque fois. Donc, ce sera des triangles isocèles, hein, avec deux côtés pareils. Voilà, on va venir retirer là. À chaque fois. Tac. Tac. Et là, on va retirer ici aussi. Je trouve ça bien des fois de tricher un petit peu, entre guillemets, et de pouvoir d'être pas obligé de suivre un tuto pour voir comment c'est fait, quoi. Parce que les trois quarts des trucs, on peut les refaire soi-même, quoi. Quand on regarde les emballages, il suffit de démonter et puis voilà. Hein. Voilà, donc là, on a nos triangles comme ça, ok? Cette partie ici, on l'enlève. On garde la patte du haut, par contre, parce qu'il faut le fermer. Voilà, et là, il nous reste 4 plis à faire. Donc là, on va venir faire un pli du coin en haut à droite, au milieu ici. Voilà, donc là, on va venir plier comme ça.
Hop, mon petit plioir. Ou alors mieux, je vais prendre la... Non, ça ira. On vient bien marquer ses plis. Voilà, mon papier, c'est du papier à la con, donc il va sûrement s'arracher. Mais si vous prenez un papier un peu de meilleure qualité, ce sera mieux. Voilà, donc là, on va venir plier le haut. Après, rien ne vous empêche. Moi, j'avais pensé, c'était festonner mon haut de papier comme ça. Pour vraiment... Ah, elle me sert bien, la petite perfo qu'elle m'a acheté. Séverine, j'utilise beaucoup hein, pour plein de choses. C'est vachement pratique. J'aime beaucoup. Hop, là, je vais bien m'aligner. Ça fait encore plus un effet cracker, je trouve. C'est joli. Bon, maintenant que j'ai commencé, je vais finir. Peut-être vous voyez mes cheveux. Hop. Et hop. Tac. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Donc là, on a plié. Attendez, je vais jeter mes petits triangles qui m'embarrassent. Je vais faire de la place. Voilà, donc là, on vient plier ça. Donc, comme ça. Ici, on va venir plier aussi. Vous voyez, mon papier, c'est du papier à la con, hein, donc il s'arrache, mais c'est pas grave. Et on va venir faire nos plis comme ça. Donc là, il faudra qu'on vienne coller. Donc ça ici, ça s'en va. Et la partie du haut, on la garde. Voilà. Donc les petites pattes, on garde celle du haut et celle du bas pour fermer la boîte. Ok, bon là j'ai pas fait de... Si pour faire une boîte complète, il fallait juste que je rajoute ici un petit morceau. Donc moi j'avais mis à peu près 3,5. Comme si je veux faire une boîte carrée. 3,5 pour pouvoir fermer ma boîte. D'accord? Vous voyez? C'est tout ce qui... En fait c'est la même chose. C'est juste qu'il manque un petit morceau ici pour fermer la boîte. Donc là on va venir faire comme ça. Alors ici on a dit on vient faire nos plis. Dans quel sens? Donc celui d'ici, celui du milieu, on vient le plier aussi. Donc là où on a fait nos petits triangles, on vient faire nos plis. L'autre aussi dans l'autre sens, tac. Et il n'y a plus qu'à plier la petite partie qu'on est venu faire le trait de pli en diagonale. Voilà. Donc là, quand on va venir coller, on va venir coller comme ça et on essaie. Je vais laisser sécher puis on essaiera après ensemble voir si on est bon. Enfin moi surtout parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Voilà, je vais laisser bien prendre la colle, voir ce que ça donne. Pendant ce temps-là, je vais coller ici. Donc moi j'ai fait, je voulais qu'on voit à travers, donc j'ai fait une petite fenêtre en acétate, tout simplement. Donc là, on va venir coller nos bas de trucs là. On va bien venir faire la boîte en forme de carré. Je trouve que ça fait un beau format pour faire un petit cadeau. Plutôt que d'acheter des boîtes toutes faites, bah on les fait soi-même. Hein. On a du papier, on a des plioirs, on a tout ce qu'il faut à la maison. Parce que acheter des boîtes, moi je trouve ça un peu con. Puis des fois emballer des cadeaux, enfin, moi j'aime bien faire des contenants. Après c'est sûr qu'il faut les stocker, mais bon. Voilà, donc là on va venir bien appuyer dans le bas avec le plioir. Ensuite on colle la petite patte ici. Donc c'est ni plus ni moins qu'une boîte en forme de tube. Hein. Alors mes tubes là, je crois que je les avais eu chez Noz. Ils étaient remplis déjà de petits trucs là, paperclip ou je sais pas quoi.
Et je trouvais que c'était pas mal pour offrir des petits goodies dedans ou des petits trucs. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà. Hop. Voilà. Comme la boîte elle est profonde, c'est que c'est un peu chiant pour aller jusqu'au bout. Mais normalement, ça m'a l'air pas mal. Et comme elle est fine en plus. Voilà. Et il reste du coup la petite pâte ici en haut à venir coller. Voilà. Moi j'ai oublié de faire mes festons, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. On va venir mettre une petite épingle. J'ai les poils de mon chien qui sont venus se coller. Voilà, donc là on va laisser prendre, on va attendre que ça sèche avant d'essayer. Et je mettrai un... Bah ici du coup je mettrai un ruban et puis je ferai un nœud. Vu que j'ai un peu foiré mon coup. Mais c'est pas grave, ça se rattrape. Je vais venir camoufler. Il y a un truc qui me plaît pas. Hop. Le papier c'est un peu déchiré. Voilà. Fait du cache-misère. Et vous voyez mon tube, il rentre bien dedans et on voit à travers que il y a un petit cadeau. Alors du coup avec celui-là on en est où? Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Donc c'est bien ça. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut que ce soit une base carrée. Donc comme là c'est nickel. Donc si vous avez une largeur de 5, et ben vous faites un carré de 5, 2,5, vous repérez à 2,5 et puis voilà. Alors là vous mettez une petite ficelle ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je pense que le tuto était assez clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'était un peu un tuto décousu, mais voilà. Moi, ça montre qu'on fait tous des erreurs et qu'on se plante. Mais on arrive toujours plus ou moins à rattraper. En général, ça va. Donc bon là, je vous dis, le papier il est vraiment de faible qualité. Mais dans l'idée, voilà, ça se vient se mettre sur lui-même. Tac. Et ça fait le petit craqueur. Il y en a qui l'avaient fait, je crois, avec ça. Je dois avouer que je n'ai pas essayé. Je ne sais pas trop. J'ai pas regardé de tuto, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, moi je trouve que là c'est pas très compliqué. Et puis ça... Moi j'aime bien l'effet que ça fait. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas non plus. Donc là, bah, je vais le laisser comme ça. Parce qu'il ne se ferme pas entièrement du coup. Et puis je mettrai un morceau de ruban pour fermer, je pense. Hop. Qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Hop, et puis pourquoi pas mettre une petite étiquette. Une petite étiquette de... un petit tag ou un petit truc comme ça. Pour mettre un petit mot. Voilà. Je m'en sers beaucoup, hein, des rubans que Galou elle m'a offert. Ils sont beaux en plus. Du rose, du rose, du rose. Voilà, on va cramer les bouts. Tac. Et tac. Il n'y a même pas besoin d'énormément de déco au final, parce que le papier, vu qu'il est décoré déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Enfin, moi, dans mon idée, voilà. Donc voilà. Bon, et bien une bonne journée à vous. À bientôt.